Bonjour. Le groupe numéro 4 de l'éditeur de texte de notre forum. Dans ce groupe, vous avez la possibilité ici de citer. Alors citer, ça peut être citer un texte d'un auteur quelconque. Je ne sais pas, un poème par exemple, ou quelque chose que vous avez été chercher sur Wikipédia ou sur Google ou ailleurs, qui n'est pas de vous. Donc, la moindre des politesses, c'est de citer la personne qui a écrit ce fameux texte. Donc, ce bouton va servir à citer l'auteur du texte que vous allez mettre. Vous avez deux sortes de citations. Ce bouton citer ou bien ici, citer une personne. C'est-à-dire, ici, j'ai un message d'un membre. Si je veux citer ce membre dans ma réponse, je vais cliquer sur le bouton ici, citer. Et ici, vous allez voir, entre les balises cote, alors on a ici la balise d'ouverture en haut, cote égale, entre guillemets, Vivi, ça c'est la personne que je cite, de façon à ce qu'elle ait une notification pour être prévenue que vous l'avez cité et qu'elle puisse venir voir pourquoi vous l'avez cité. Donc vous avez cote, et à l'intérieur des balises cote, vous avez le texte du membre, c'est-à-dire ce qu'il a écrit. Et à la fin de ce texte, après la balise cote de fermeture ici, eh bien vous allez mettre votre texte pour lui dire, je sais pas, peu importe, c'est pas grave. Si ça a été une explication quelconque et vous n'avez pas compris, vous pouvez mettre, j'ai pas compris ton explication, par exemple, tout en citant la personne. Attention, n'abusez pas des citations comme ça, parce que ça peut devenir lourd à force. Hein. On cite vraiment quand c'est utile. Ça, c'est pour citer un message d'un membre. Pour citer un auteur, ici, eh bien, vous cliquez sur le bouton « Citer » et vous marquez ici le nom de l'auteur. Donc, si c'était, par exemple, je ne sais pas moi, vous avez Google, une recherche Google, et vous avez trouvé quelque chose, vous mettez Google, ici, et vous cliquez sur « Insérer ». Vous avez donc les balises cote égale Google, et dedans, le texte de Google. Et si on regarde ce que ça va nous donner ça. C'est-à-dire, Google a écrit, par exemple, vous avez cité l'auteur. Donc si c'est un poète, par exemple, et vous mettez son poème, eh bien vous pouvez faire en sorte de citer l'auteur du poème. Le bouton suivant, ici, c'est code. Alors, code, ça va vous permettre de mettre un code. Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est-à-dire que si vous mettez un code sans vous servir de ce bouton, le code n'apparaîtra pas. Je vous explique. Si je vous dis, par exemple, que pour mettre en gras, il faut cliquer ici sur le bouton gras, B, je vais faire ça. Là, ici, vous le voyez. Par contre, si on regarde le message, on ne voit rien du tout. Ici, on n'a rien du tout. Pourquoi? Eh bien, parce que ce bébé code, si vous le postez directement, il fonctionne, un bébé code, c'est un petit peu un code HTML, mais simplifié. C'est-à-dire qu'il va s'afficher directement. Donc, j'ai soit, je mets ça et on verra rien, soit je mets quelque chose à l'intérieur, comme ceci, et là, dans ces cas-là, je verrai le code en question, des T en majuscule. Mais si je vous dis, par exemple, il faudra cliquer sur les balises B pour obtenir du texte en gras, eh bien, je vais vous le mettre de cette manière-là, c'est-à-dire, pour que les balises BB apparaissent, je vais cliquer sur code, ici, et vous avez donc les balises code qui viennent de s'ouvrir et de se fermer, et entre les deux balises, ici, vous cliquez sur B, de façon à afficher le BB code à l'intérieur des balises code, de façon à ce que la personne, lorsqu'elle va le voir, elle aura accès au code. Et si ce code concerne quelque chose à coller quelque part pour une aide quelconque, par exemple, hein, sur votre PC, une désinfection ou un truc comme ça, eh bien, il vous suffira tout simplement de copier le code, cliquer dessus, copier, et vous pourrez le coller
là où on vous demandera de le coller, comme ceci. Voilà à quoi sert la balise code. Donc, dans cette balise code, eh bien, on met des codes DBB code, ou du code HTML, ou toute autre chose, des scripts, par exemple, etc. Ici, nous avons le spoiler. Alors, le spoiler, eh bien, c'est cacher votre texte ou une partie du texte. Je m'explique. Si vous avez un texte assez long, vous pouvez en mettre une partie visible et une partie cachée en mettant lire la suite. Je vous montre. Je mets, par exemple, mon texte, ici, et je veux faire un bouton lire la suite, et quand on va cliquer dessus, on va pouvoir lire la suite. Donc, à la suite de mon texte, je fais un retour à la ligne, la touche Enter du clavier, et ici, je vais cliquer sur Spoiler. Le titre optionnel, alors le titre optionnel, si vous mettez une image, c'est voir mon image. Si vous mettez un texte, par exemple, eh ben, ce sera lire la suite. On va donc mettre lire la suite. On clique sur insérer et on a la balise spoiler qui vient de s'afficher avec, entre guillemets, lire la suite. Entre ces balises d'ouverture et de fermeture, ici où vous voyez le curseur qui clignote, vous mettez le texte suivant, c'est-à-dire lire la suite du texte. S'il est trop long, par exemple. S'il est trop long, ça va vous faire un message qui va être... il va falloir scroller, c'est-à-dire descendre l'écran pour pouvoir lire le texte en son entier. Alors que comme ça, vous allez voir, si je regarde, eh bien, j'ai le texte qui est visible et lire la suite. En cliquant sur lire la suite, je vais avoir accès au texte qui a été caché, ou l'image qui a été cachée, par exemple. Et vous pouvez, bien sûr, le recacher en cliquant sur le bouton lire la suite. Voilà à quoi sert ce bouton spoiler. Alors, les deux boutons suivants, ici, caché et page, ils ne vous serviront pas. D'ailleurs, je vais essayer de les enlever parce que ils ne servent plus à rien sur notre forum. Et le dernier bouton, eh bien, ça va être le bouton insérer un tableau. Alors, insérer un tableau, on fera peut-être un tutoriel sur la façon d'insérer un tableau, mais je vous montre vite fait en quoi ça consiste. Vous cliquez dessus et vous avez des balises table, TR, TD, et à chaque fois qu'une balise s'ouvre, la balise va se fermer. Donc, on a la balise table, ça va être le tableau. Donc, on a l'ouverture du tableau en premier et la fermeture du tableau à la fin, ici. Ensuite, on a TR, alors ça va être les lignes. Et TD, ça va être les colonnes. Ici, tel qu'on le voit là, j'ai mon tableau avec une ligne, TR et TR qui se ferment, et une colonne à l'intérieur de la ligne. Si je veux, par exemple, deux colonnes, il suffira tout simplement, ici, alors je vais mettre par exemple, entre TD et TD de fermeture, je vais mettre 1, ça va être ma première colonne. Si je veux une deuxième colonne, il suffit tout simplement que je copie le code TD d'ouverture et de fermeture, je le sélectionne, CTRL-C du clavier, ou clic droit, copier, et à la suite de la balise de fermeture TD, je recolle, et par contre, là, je vais mettre 2, c'est-à-dire ça va être ma colonne numéro 2, par exemple. Et si je regarde, je vais avoir ma colonne 1, ma colonne 2. Si je veux plusieurs lignes, sachant que TR, j'en ai qu'un, j'ai qu'une balise TR, ça veut dire que j'ai qu'une ligne. Si je veux une deuxième ligne, eh bien, il suffit que je copie l'ensemble ici, comme ceci, de TR d'ouverture à TR de fermeture, je sélectionne CTRL-C, et à la suite de TR de fermeture, je colle ce que je viens de copier, CTRL-V. J'ai maintenant deux lignes et deux colonnes. Je vais changer, alors, en haut j'ai 1 et 2, je vais mettre 3 et 4 par exemple. Mais vous mettez du texte ou ce que vous voulez. Hein. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et si je regarde, j'ai maintenant deux lignes avec deux colonnes. 1 et 2 en première ligne, 3 et 4 en deuxième ligne. Et si je veux par exemple, à la ligne numéro 1, 1, 2,
je veux 3 colonnes, mais 2 colonnes à la ligne numéro 2, eh bien, il suffit que je rajoute ici, à ma première ligne TR de mon tableau, que je rajoute une balise TD d'ouverture, TD de fermeture. Je sélectionne, CTRL-C pour copier, et à la suite de la fermeture TD, je recolle, CTRL-V, et là, je vais mettre 5. Et si je jette un œil, eh bien, j'ai 3 colonnes à ma première ligne et 2 colonnes à la ligne suivante. On fera quand même un tutoriel sur la façon de faire peut-être plus facilement un tableau. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.